Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, vous faire voir ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Donc chez Sagapo Scrap, je me suis commandé des feuilles à imprimer. J'aime beaucoup utiliser leurs petites feuilles à imprimer, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est tellement nous, photo juste parfaite. Alors, vous voyez, et là, la nouveauté, j'ai un peu de pâte. Donc la nouveauté, c'est que ils ont détouré tout autour. On n'a qu'à suivre le trait et on a des étiquettes. Donc tu es mon conte de fées. Donc voilà, j'ai commandé celle-ci. Donc je crois que c'était 1,49 €, je crois. Là, le même système avec des feuillages. Donc vous voyez, ici, on a tout simplement le pourtour qui est fait pour découper le feuillage. Et je me suis pris un pack, alors ça devait être les 8 planches, je crois, c'était en promo à 7 €. Et donc du coup, c'est des cadres comme ceci, avec des mots. Donc nous, juste magnifique, nos plus beaux moments. Donc là, c'est du noir et blanc. Donc c'est les mêmes mots, mais en différentes couleurs. Voilà, donc là, on a un petit peu avec du jaune. Un vert gris, un peu bleu jean, je dirais, une autre sorte de bleu. Donc on imprime ça, moi j'imprime ça sur du cardstock 200 grammes minimum. Et puis après, petite série de découpage. Donc c'est des fichiers qu'on peut utiliser à volonté, imprimer à volonté. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc j'ai pris ça cette semaine. Donc ça c'est opération découpage. Sinon j'ai suivi également le tuto de Indiana Piper qui nous a présenté comment elle avait fait son nuancier. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on veut se faire un nuancier. Moi j'ai déjà des nuanciers qui sont mis dans des porte-revues, mais en format A4, enfin bon voilà, ça prend toujours de la place sur la table, etc. Et là tout simplement elle a fait le format comme ceci, donc vous voyez, et à l'intérieur, donc elle avait fermé avec une sangle. Moi j'avais pas de sangle, donc du coup j'ai mis un ruban. Ici je vais recouvrir pour faire une petite pochette pour mettre le rhodoïde qui me servira pour ne pas dépasser quand je coloriserai les nuanciers. Donc là voilà un premier carnet où j'ai encore la première page ici à faire, mais je vous montre déjà juste le principe. Vous voyez, j'ai pris, moi je n'ai pas de carré nuancier, j'ai pris avec ce que j'avais. Et j'avais une planche de Shoe and Flower et du coup j'ai pris le petit carré que je trouvais qui pouvait faire nuancier. Voilà, donc, vous voyez, donc là je mettrai certainement peut-être mes distress. Donc là je suis au milieu du trait. Donc un deuxième carnet ici où j'ai la page à faire. Voilà. Nous arrivons. Un troisième carnet ici, donc vous mettez le nombre de pages que vous voulez bien entendu, et un quatrième carnet. Donc elle a mis en quatrième place un carnet de notes, moi j'ai continué avec un carnet de nuancier. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Et je me suis dit je vais en faire deux, comme ça je vais voir en fonction de ce que je vais mettre. Donc je pense mettre tout ce qui est distress, Versafine clair. Qu'est-ce que j'ai là-bas, les drops. Dans le deuxième que j'ai commencé, je pense faire les pro marqueurs et les spectrums. Qu'est-ce que j'ai là-bas, peut-être les peintures métalliques de chez FDeco, parce que c'est vrai que dans ma dernière commande que j'ai fait au mois de janvier, j'en ai commandé 2 quand même en double. Donc je me dis voilà, ça permet de répertorier, c'est tout petit, ça prend pas de place, même si on peut en avoir. Donc là, si j'en fais plusieurs, ça reste plutôt sympathique. Donc là, j'ai recouvert avec du papier peint.
Et donc dans celui-ci, ce sera plutôt mes, comme je disais, Pro Marker et Feutral et Spectrum. Voilà. Donc pareil, j'ai les pages de couverture à faire. Ça se fera au fil de l'eau, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis quand on a un bureau, ça fait plutôt sympa d'avoir ça dans le coin du bureau. Voilà, c'est propre, c'est posé. Je trouve ça plutôt sympathique. J'ai également fait des petits moules. Alors, des petits moules ici. Hop, voilà. Donc, vous savez que j'ai ces moules-là de chez Stamperia. J'en ai plusieurs. Et du coup, j'ai voulu essayer, Laurence nous a fait de la chaîne Créaléo, nous a fait un tuto avec de la pâte à air pour, comment dire, avoir une alternative à la modeling paste de Stamperia qui est plutôt chère, ce qui est vrai. Moi j'avais suivi le tuto de Carinou Créa qui fait avec de la pâte blanche de séché action, de la colle, un peu d'eau, etc. Mais c'est vrai que ça reste lourd quand même. Et puis Laurence dans sa vidéo disait qu'avec du gesso et colle, on arrivait à faire quelque chose de sympa. Donc elle était elle en phase de test et moi j'ai voulu essayer. Alors j'ai fait 2 essais que je retrouve. Voilà. Ici. Donc ça c'était mes premiers essais où j'ai passé 2 couches. En fin de compte, j'ai passé une première couche, j'ai séché, je voyais que ça se creusait au niveau des dessins. Donc j'ai remis une deuxième couche et alors ça reste souple, c'est vrai que c'est super souple, ça ne casse pas, on le sent bien, c'est super, moi j'aime bien. Mais on sent que c'est un petit peu épais et ça fait un côté un petit peu, ça fait un petit peu plastique, on va dire. Voilà. Après, c'est tout à fait bien, c'est joli, ça dépend ce qu'on cherche, voilà. Donc, j'ai voulu réessayer en mettant qu'une seule couche, mais une couche, comment dire, bien épaisse dès le départ. Et j'ai obtenu celui-ci et on sent qu'il est nettement plus fin. Vous voyez, on a peut-être même un effet de transparence qu'on voit avec ma main. Donc, j'aime plutôt pas mal. Donc là, j'en ai fait un autre, vous voyez, dans le même esprit, plus fin. Et du coup, un peu plus fin, voilà ce qui peut arriver. On peut avoir des trous. Donc, voilà. Mais après, quand on veut utiliser dans le mix média, c'est pas dramatique. On découpe et ça ne se voit pas. Donc, plutôt sympathique. Je vais tester ces petites choses dans le mix média. Vous voyez, celui-ci, c'est pareil. Il est plutôt fin et ça s'est déchiré quand j'ai voulu enlever. Bon, après, ça met quand même bien 48 à 72 heures à sécher quand même. Vous voyez, un texte comme ceci, on sent qu'il est plus fin. Celui-ci est plus épais. C'était de ma première version où j'ai mis 2 couches. Et on le sent, vous voyez. Alors vous, à la caméra, si vous voyez, celui-là, voilà. Ça, c'est qu'une couche. Et on voit bien, vous voyez, pouf, que celui-là, il tient bien. Donc, vous voyez, il a une épaisseur en plus. Celui que je voulais tester, c'était celui-là parce que je le trouvais magnifique. Et je ne l'avais pas encore testé. Donc vraiment super chouette. Donc je suis plutôt contente du résultat. J'ai voulu essayer avec le moule, alors que je le retrouve, il n'est pas là. Là. Avec celui-ci qui a des cœurs un petit peu plus épais. Et alors là, il faut que je découpe les pourtours, mais c'est pareil. On tombe sur quelque chose d'assez flexible, vous voyez, et c'est plutôt pas mal non plus. Donc là, j'ai mis 2 couches également pour donner de l'épaisseur. Vous voyez, après, il suffit de découper au ciseau et puis vous retombez sur quelque chose. Donc, cela, voilà. Celui-ci et celui-ci. Vous voyez, il n'y a plus qu'à découper autour et c'est prêt.
Alors j'ai voulu essayer sur les moules un peu plus gros du coup. Alors je vous fais voir ce que j'ai testé, hein, parce que voilà, c'est une petite vidéo blabla avec un petit peu de tout. J'ai également testé sur ces moules-ci qui étaient plus gros, mais je pense qu'il faut passer là pour le coup une deuxième couche parce que vous voyez ça s'est quand même bien creusé. Alors c'est très long à sécher puisque là il est même pas encore sec, ça fait quand même... ça doit faire 3 jours et on sent qu'à des endroits c'est pas encore sec. Donc c'est vraiment très long. Je garantis pas le résultat. C'était ma phase de test, mais j'ai commencé à décoller un petit peu ici. Bon, alors c'est pas sec non plus, donc peut-être que le résultat est pas parfait pour ça, mais je pense que dans ces moules là ça doit pas fonctionner. Ou il faut rajouter une couche supplémentaire, je pense. Ça pourrait faire sympa, mais je garantis pas. Il faudrait que je reteste avec une couche supplémentaire. Parce que là, je l'avais bien mis pour t'embomber. Vous voyez, avec le séchage, ça creuse. Et je pense qu'il faut qu'on repasse par-dessus encore. Possible. Donc ça, je verrai ma deuxième phase de test. J'ai également rangé mes pochoirs. Donc mes pochoirs étaient rangés dans un classeur à anneaux A4. Ça me prenait un petit peu de place dans mon meuble. Je me suis dit, bon, donc j'ai regardé différentes vidéos, comment ranger mes pochoirs, qu'est-ce qui était le mieux. Qu'est-ce qui pouvait être le mieux pour moi, on va dire ça plutôt comme ça, parce qu'il y a plein d'idées pour ranger les pochoirs. Après, ça dépend de comment vous êtes organisé et ce que vous avez. Il faut savoir que moi, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de scrap room, je suis sur ma table de salle. Donc, tout se range dans mon meuble qui est en face et faut que ça fasse propre et ordonné, voilà, parce que c'est dans ma salle, donc voilà. Donc, j'ai cherché quelque chose qui me fasse gagner un petit peu de place. Donc, j'ai un petit peu étudié l'affaire et je suis tombée à Bureau Vallée sur des porte-revues comme ceci, format A5. Donc là, il y a 40 vues. Je n'ai pas trouvé en plus grosse quantité de reliure. Mais déjà 40, on met déjà pas mal de pochoirs quand même dedans. Et donc, j'ai fait un système de code couleur. Je vous explique. Donc, là, c'est tous les pochoirs Action qui sont dans un bleu. Donc là, je vais mettre avec la Ladimo pochoir Action ici. J'aurai ça sur ma tranche. Et à l'intérieur, j'ai mis un papier. Alors, j'avais acheté ce papier-là très fin. Parce que c'était quelque chose qui était dans le début de mon scrap, je crois. J'avais acheté ça chez Nose. Et je le trouvais très fin. C'était, je m'étais dit, pour faire recouvrir une carte. Ou voilà. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin et transparent. Voilà. Donc, je ne l'avais pas utilisé. J'avais quand même une petite ramette. J'avais ça dans mes archives, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis je me suis dit, mais pour mettre derrière mes pochoirs, du coup ça fait un papier coloré, c'est plutôt sympa. Voilà, ça échange du blanc. Et donc dans celui-ci, voilà, j'ai mis une feuille et j'ai des rectos verso. Donc là j'ai mis tous les pochoirs de chez Action et une de, c'est là que je me suis dit, eh bien il y en a quand même pas mal. Donc vous voyez, je les ai rangés comme ceci et ça permet de voir tout de suite le motif qu'on a envie de voir. Voilà. Donc là, ce sera mes pochoirs de chez Action dans celui-ci. Donc vous voyez, il me reste pratiquement plus de place. Donc je mettrai pochoir Action et je sais que les pochoirs Action, ce sera la couleur bleue. Donc j'ai repris un bleu pour pouvoir les ranger dedans. Voilà. Donc, ils ont une autre couleur, c'est le rose. Donc, dans le rose, j'ai mis tous les pochoirs Caramel. Donc, je ferai la même Caramel, Florilège, Casey Art, je crois, et les Studio Light. Donc, je pense que peut-être que ceux-là seront divisés. Donc là, le petit classeur, je ne vous ai pas donné le prix, je l'ai en tête, c'est 4,49 chez Bureau Vallée. C'est aussi grand qu'un A4 normal, alors qu'il est quand même plus petit. Bon, je dis ça, je dis rien. Et dans celui-ci, j'ai mis les pochoirs donc Caramel avec leurs étiquettes.
Voilà. Donc, j'ai laissé quelques places au cas où j'ai d'autres caramels. Mais je pense que je vais les séparer. Je mettrai d'un côté les Studio Light, donc qui sont ici. Je pense que je les enlèverai et je les mettrai à part, du moins dans un autre, couleur rose, puisque c'est plutôt ceux de marque qui seront dans cette couleur-là. Je séparerai un petit peu les florilèges, par exemple, que je mettrai tout seul d'un côté avec les casillards. Voilà. Donc, ça permet tout ça, voilà. Mais on voit assez facilement le rendu du pochoir. Voilà, c'était ce qui me plaisait. J'ai mis les scraps Didier également, vous voyez. Donc, je pense qu'il faudrait que je recette. Il y a peut-être un peu trop de marques, donc peut-être que dans le long terme, je rachèterai un rose et je redifférencierai mes marques. J'ai pris également un violet. Pour dire qu'il y a quand même du pochoir. Et là, c'est tous ceux où j'avais pas forcément de marque ou voilà. Donc dans celui-là, j'ai mis ça et sur la fin, je crois que j'en ai d'autres. J'ai voulu séparer un petit peu, laisser de la place. Donc là, j'ai les carrés, j'ai celui-ci, le feuillage. Donc ça, c'est d'autres de chez Action qu'on avait trouvé et du coup, ils rentraient dans cette pochette-là. Donc je les ai mis là. Voilà. C'est un petit peu le fourre-tout celui-là. Donc vous voyez, voilà, donc là c'est un petit peu celui où on met un peu de tout. Et du coup j'ai gagné de la place par rapport à un rangement classeur. J'ai gagné un petit peu de place. Les grands, puisque j'avais également ceux de chez Action qui sont format A4, je vais en acheter un. J'ai un du coup où j'ai mon nuancier qui est en pochette. Une fois que mon petit nuancier sera fait en format comme celui-ci, je vais récupérer le porte-revue et je mettrai mes nuanciers, mes pochoirs A4 dedans, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc petite semaine, mais que de la petite bouine, quoi. Voilà, un peu de rangement. Et j'ai reçu un courrier fin de semaine dernière qui m'a fait beaucoup sourire. De Laurence et je vais vous faire voir sa petite carte. Donc Laurence de la chaîne Créalo, elle m'a fait une magnifique carte avec un fond de distress, je pense, oui, ça doit être de la distress, un petit peu tamponnage de fond, les petits tampons qu'on a eu Art by Marlène, voilà, je vais y arriver. Et elle m'a fait une petite bulle, elle me met, allez viens, je t'emmène chez Nadine. Donc voilà, c'était, ça m'a fait beaucoup sourire. C'est ce qu'elle m'a mis dans son courrier, comme quoi j'allais sourire quand j'allais voir sa carte. Et oui, effectivement, j'ai souri. Ça m'a fait du bien de passer un petit peu, d'avoir autre chose, voilà, tout simplement. Mais je te remercie infiniment, même si je l'ai fait déjà en privé à Laurence. Et je lui fais de gros bisous. Donc voilà, une petite vidéo blabla, vous voyez, 18 minutes pour du blabla. Pas forcément de grands scraps dans la semaine, mais voilà, j'ai une question d'organisation. Voilà, je continue à organiser un petit peu les choses, mais je suis super contente de mon petit nuancier, donc je vais certainement commencer mes pages de couverture. Et au fil de l'eau, pouvoir faire mon nuancier, par exemple le soir, me consacrer une petite demi-heure à se dire, bah tiens, je prends telle palette et je fais mon nuancier, comme par exemple mettre des palettes d'aquarelle, voilà, j'en ai déjà 2, ça me permet déjà de faire le nuancier, ça évite d'ouvrir, de chercher la couleur qui nous plaît, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.